Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui redessine les équilibres géopolitiques mondiaux à une vitesse vertigineuse. La construction de la machine de guerre chinoise, bien plus rapide que ce que les analystes avaient anticipé. Ce n'est plus un secret pour personne. La Chine investit massivement dans sa défense. Mais ce qui surprend, c'est l'ampleur et la rapidité de cette modernisation. Pendant des décennies, l'armée populaire de libération était considérée comme une force nombreuse, mais technologiquement dépassée. Cette image est aujourd'hui complètement obsolète. Prenons la marine chinoise. En quelques années seulement, elle est devenue la plus grande du monde en nombre de navires. Des porte-avions de conception nationale, comme le Fujian avec ses catapultes électromagnétiques, aux destroyers de type 055, considérés comme parmi les plus puissants au monde, la flotte chinoise affiche une ambition océanique claire. Cette expansion fulgurante ne se limite pas à la quantité. La qualité et les capacités technologiques de ces nouveaux navires rivalisent désormais avec celles des meilleures marines mondiales. Dans les airs, le constat est similaire. L'avion de chasse furtif de 5e génération, le J-20, est produit en série et continuellement amélioré. Il est le symbole de la montée en puissance de l'industrie aéronautique chinoise, qui développe également des bombardiers stratégiques et une flotte de drones de plus en plus sophistiqués, capables de mener des missions de reconnaissance et de frappe. Cette modernisation rapide vise à contester la suprématie aérienne que d'autres nations ont longtemps maintenue. Sur Terre, les forces armées chinoises ne sont pas en reste. Elles se dotent d'équipements de pointe. Des chars de combat principaux de nouvelle génération, des systèmes d'artillerie à longue portée et des missiles hypersoniques comme le DF-17. Ces armes, capables de déjouer les systèmes de défense anti-missiles traditionnels, représentent un défi stratégique majeur. Elles changent la nature même du champ de bataille moderne. Alors, comment la Chine a-t-elle réussi un tel exploit en si peu de temps ? La réponse réside dans une stratégie nationale appelée fusion militaro-civile. Cette politique vise à effacer les barrières entre le secteur de la défense et l'industrie civile. Des géants de la technologie, des universités et des entreprises privées sont incités, voire obligés, de collaborer avec l'armée, transférant ainsi des innovations technologiques de pointe, intelligence artificielle, informatique quantique, biotechnologie, vers le domaine militaire. Cette approche permet à la Chine de mobiliser l'ensemble de son potentiel économique et technologique au service de ses ambitions de défense. C'est un modèle qui accélère l'innovation et réduit les coûts de développement, créant un écosystème où chaque avancée civile peut potentiellement devenir une avancée militaire. Mais cette modernisation militaire n'est pas qu'une question de matériel. Elle s'accompagne d'une réforme structurelle profonde de l'armée populaire de libération. L'accent est mis sur la formation, la professionnalisation des troupes et la capacité à mener des opérations interarmées complexes. L'objectif est clair, transformer une armée de masse en une force plus agile, plus technologique et capable de se projeter bien au-delà de ses frontières. Quelles sont les implications de cette montée en puissance ? Premièrement, elle modifie radicalement l'équilibre des forces en Asie-Pacifique. Les ambitions de la Chine en mer de Chine méridionale et concernant Taïwan sont désormais soutenues par une capacité militaire crédible, ce qui augmente les tensions avec ses voisins et avec les États-Unis. Deuxièmement, elle lance une nouvelle course aux armements à l'échelle mondiale. Les autres grandes puissances sont obligées de réagir, d'investir davantage dans leur propre défense et de développer de nouvelles technologies pour maintenir leur avantage stratégique. Nous entrons dans une ère de compétition technologique militaire intense. Enfin, cette transformation pose des questions fondamentales sur l'ordre mondial futur. La Chine ne cherche pas seulement à se défendre, elle aspire à devenir une puissance militaire de premier plan, capable de façonner les normes et les règles internationales selon ses propres intérêts. Ce développement rapide est le fruit d'une vision politique à long terme, d'une planification centralisée et d'une mobilisation de toutes les ressources nationales. Le monde observe, avec un mélange d'admiration et d'inquiétude,
cette transformation qui se déroule sous nos yeux. Comprendre la vitesse et l'ampleur de cette modernisation est essentiel pour saisir les enjeux stratégiques du XXIe siècle. La machine de guerre chinoise n'est plus une projection future, c'est une réalité présente qui redéfinit déjà notre monde. Merci d'avoir suivi cette analyse. Le sujet est complexe et mérite un débat approfondi. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a intéressé, pensez à laisser un j'aime, à la partager et surtout, à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. À très bientôt!